Bonjour, c'est Romain. Dans cette vidéo, je vous explique comment et quand utiliser la CPS de votre remplaçante. À savoir que cela fonctionne également si vous souhaitez facturer pour vos collègues. Tout d'abord, je tiens à vous rassurer, votre solution contient toutes les sécurités pour facturer et sécuriser avec la bonne CPS dans n'importe quelle situation. Impossible de se tromper, dans le cas où une CPS qui ne correspond pas est insérée, votre solution vous dira tout simplement de la changer. La CPS de votre remplaçante est bien évidemment obligatoire lors de l'enregistrement de celle-ci dans votre solution. Si besoin, je vous invite à regarder les vidéos montrant toutes les manipulations pour les inscrire. Ensuite, au moment de la facturation. Tout d'abord, si vous souhaitez facturer en dégradé, que ce soit depuis l'ordinateur ou le mobile, il est nécessaire que la CPS de votre remplaçante soit dans le lecteur à ce moment-là, puisque la facture est signée électroniquement avec la CPS en direct par la personne ayant fait les soins. À présent, pour la facturation en sécurisé, si vous préparez vos factures en avance, c'est-à-dire que vous facturez du web ou du mobile avant d'être chez vos patients, alors la CPS présente dans le lecteur n'a aucune importance à ce moment-là. Et une fois chez le patient, lorsque vous allez passer la carte vitale de celui-ci, la sécurisation de la facture côté patient peut se faire peu importe la CPS présente à l'intérieur du lecteur. La seule différence se fera au moment de la télétransmission. Si vous télétransmettez des factures depuis votre accès titulaire pour votre remplaçante et que la CPS de votre remplaçante n'était pas présente dans le lecteur au moment où la carte vitale a été passée, alors votre solution va vous demander d'insérer la CPS du remplaçant à ce moment-là pour que celle-ci puisse signer les factures. Cela se fait de manière automatique, il vous sera ensuite demandé de remettre votre CPS de titulaire pour que les factures puissent être envoyées par la suite depuis votre accès. Dans le cas où votre remplaçante télétransmet depuis son propre accès, à ce moment-là, seule sa CPS est nécessaire. Maintenant, pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans les explications, sachez qu'une facture sécurisée est toujours signée par les deux parties, le patient et le professionnel de santé ayant effectué les soins. Lorsque l'on passe la carte vitale du patient pour une facture d'un remplaçant alors que c'est la CPS du titulaire qui est dans le lecteur, la facture est considérée comme semi-sécurisée, car elle est seulement signée pour la partie patient. Elle ne peut pas être télétransmise telle qu'elle. C'est pour cela que la CPS du remplaçant est demandée au moment de la télétransmission, afin de terminer de sécuriser cette facture avant qu'elle soit envoyée. Et ce fonctionnement est identique si je souhaite facturer et sécuriser pour un collègue. Concernant la télétransmission, si les factures sont donc semi-sécurisées, il sera toujours demandé d'insérer la CPS de la personne ayant effectué les soins, et ensuite toujours la CPS de la session sur laquelle nous sommes connectés, qui est obligatoire pour télétransmettre. Cela signifie par exemple que si mes collègues ont sécurisé eux-mêmes des factures, je pourrais très bien me charger de télétransmettre ces factures pour eux. Les lots de factures devant également être signés par une CPS, peu importe laquelle, et c'est toujours la personne ayant fait les soins ou le titulaire de la personne ayant fait les soins qui reçoit l'argent. Vous savez à présent tout ce qu'il faut savoir sur l'utilisation des CPS de vos remplaçants.